أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين
عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم إن كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Donc, Sourate Al-Ma'arij, la sourate 70, la dernière fois, ça fait des séances maintenant, nous avons commencé à étudier la sourate. Et à l'introduction, on avait dit qu'on peut la diviser en 3 grands chapitres. C'est une sourate mécoise. Donc, qui dit mécoise, forcément, nous retrouverons des caractéristiques ou des empreintes des sourates mécoises. Notamment, le premier chapitre du verset 1 jusqu'au verset 18. Ce chapitre-là évoque les jours derniers, les jours de la résurrection, les événements du jour de la résurrection et ce qui se produira les jours de la résurrection. Et nous l'avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé clairement, a donné des détails de ces jours. Mais nous allons voir, Inch'Allah, par la suite, lorsque nous étudierons la sourate Al-Haqqa, la sourate suivante, qui a une petite différence en termes de présentation, en termes de l'ampleur. Et le deuxième chapitre, nous allons aborder, Inch'Allah, ce chapitre-là parle de la nature humaine. La nature humaine est comment? Est faite de comment? Notamment lorsque l'individu n'a pas de foi, si l'individu est dépourvu de la spiritualité. Quand la spiritualité manque dans la vie de l'homme, comment il se présente? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, c'est une, si vous voulez, une comparaison. C'est des miroirs à partir desquels chacun de nous peut vérifier et évaluer son évolution, donc afin de se projeter par rapport à notre objectif. Le plus grand objectif, c'est quoi? C'est atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le dernier chapitre, c'est le deuxième chapitre, c'est environ 3 versets seulement. C'est 3 versets qui traitent la nature humaine, le verset 19 jusqu'au verset 21. Et le dernier chapitre, Inch'Allah, nous allons aborder les 2 chapitres lors de cette séance. Le dernier chapitre, c'est le chapitre qui nous décrit les comportements, les attitudes des croyants. Quels sont les traits caractéristiques des croyants, ainsi que certains comportements ou le comportement des mécréants, des négateurs, des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne aussi la récompense qui les attend, tout en les menaçant et en donnant quelques orientations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le premier chapitre, nous l'avons essayé on l'a étudié. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'interrogation. Les demandeurs avec moquerie, mépris, qui
qui est venu demander les messagers de Dieu, ou les mécréants qui ne cessent de le demander à quand les jours de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala les a répondu, ou qui demandaient tout le temps, amène de la punition, l'enfer fait que le châtiment apparaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant que la question de la résurrection, ce jour-là arrivera pour les mécréants et la perdition. Donc ce n'est pas l'appel qu'il précipite dans l'anticipation du châtiment. Allah leur répond en disant que les termes pour son arrivée est très proche auprès d'Allah, même si ils estiment que c'est loin. Et Dieu nous donne comment les mécréants, notamment l'injuste, celui qui a causé de l'injustice, celui qui s'était mal comporté, les criminels, comment il serait le jour dernier, le jour de la résurrection, quand il sera comparé devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand il verra l'enfer, quand on me fera venir de l'enfer, il tentera de tout faire pour s'échapper. Dieu nous dit, s'il avait la possibilité, il donnerait en échange des enfants, son épouse, ses frères, son clan, même toute l'humanité, pour se racheter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala rejettera. Dieu n'acceptera. Il n'aura même pas la possibilité de se racheter. Donc c'est pour nous décrire que ces jours, le jour dernier était, lors de ces jours, des événements terribles se produiront. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc nous poursuivons le verset 19. Après cette brève présentation des événements du jour dernier, nous savons que ce jour-là se prépare maintenant. Le jour dernier se prépare maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il est en train de nous éprouver. Notre existence, c'est une épreuve en sorte. C'est un examen qui réussira et qui échouera. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui réussiront. Maintenant, pour pouvoir réussir cet examen, il faut en tout cas se munir de quelque chose, de certains nombres de comportements où il faut essayer de se débarrasser de certaines attitudes. Ici, Allah nous dit « Innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a » Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces trois versets, nous expose la vulnérabilité de l'être humain. La vulnérabilité de l'être humain. Son attitude instable, son instabilité. Pourquoi? Parce que il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien parce que tout simplement, il est en train de vivre, mais il fait un semblant de vie. Ce n'est pas une vie en réalité. Quelqu'un qui vit, il n'a aucun contact avec son Créateur. Quelqu'un qui vit, il est préoccupé par autres éléments qui échappent son contrôle. Quelqu'un qui vit, il est attiré, il est en train de viser des cibles qu'il ne voit pas. Donc ça, c'est l'homme quand il n'a pas la foi. C'est comme quelqu'un qui est dans le ténèbre. Vous lui demandez de cheminer dans le ténèbre sans lumière, alors qu'il y a des reptiles partout, il y a des trous partout, il y a des épines partout, il y a des dangers, il y a un certain nombre de dangers sur son chemin. Maintenant, vous lui privez de la lumière et vous lui demandez de cheminer. Donc, exactement, tu es comme ça. Mais lorsque vous lui donnez, vous lui procurez une source de lumière, une luminosité, cet individu pourrait cheminer correctement sans aucun risque. Donc, l'homme qui n'a pas la foi, l'homme qui n'a pas de spiritualité, cet individu se présente comme un jazou'a, halou'a d'abord. Innal insana khulika halou'a. Allah dit, l'homme, il est créé de nature avec une instabilité, avec une inquiétude, avec des vulnérabilités qui se manifestent dans les deux états, en tout cas, qui composent notre vie.
Dans la vie, soit tu as un bonheur ou tu as un malheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne quand même des malheurs. Donc, l'homme qui n'a pas la foi, dans ces deux situations, il est instable. Il y aura des déséquilibres dans sa vie. Quand il aura le bonheur, quand Dieu lui ouvre des bonheurs, ce bonheur-là, au lieu que ça soit une source d'apaisement pour lui, qui lui rapprochera, qui lui permettra de se rapprocher de son Seigneur, ben ça fera l'effet contraire. Et quand il sera éprouvé d'un malheur, afin qu'il reconnaisse la suprématie, l'omnipotence d'Allah, les bienfaits d'Allah ou les miséricordes d'Allah que Dieu lui a accordées, malheureusement, il ne sera pas reconnaissant. Donc Allah dit, l'homme, il est naturellement créé avec instabilité. Il est naturellement créé instable et très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Quand c'est la maladie, il est démoralisé. Quand c'est la maladie, il perd de l'espoir. Quand c'est la maladie, il oublie les décennies qu'il a vécues en pleine santé. Quand c'est la maladie, il oublie maintenant les temps de bonheur qu'il a passé avant d'être atteint par cette maladie. Quand c'est la pauvreté, ça va être pareil. Il n'a pas d'argent, il est inquiet, il est stressé. Il oublie le nombre d'années qu'il a vécu maintenant en possédant des richesses. Il oublie les autres possessions que Dieu lui a offertes. Il oublie même les autres richesses. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous le rencontrez, il est mécontent, il est stressé, il est agité. Pourquoi il n'a pas d'argent? Il oublie que Dieu lui a accordé d'autres richesses, la santé, la stabilité, la sécurité, il a des toits, il a de quoi manger. Dieu lui a accordé beaucoup d'autres richesses, mais il voit le seul manque qu'il y a à son niveau, c'est le matériel, la richesse. Donc, il résume tout à ce niveau. Parce que ce dernier, il est déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie que la richesse, la santé, la pauvreté, ceci, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des événements par lesquels Dieu nous éprouve. Mais le vrai, l'existant, ce qui existe réellement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient. C'est lui qui détient la santé, c'est lui qui détient la richesse, c'est lui qui détient la sécurité, c'est lui qui détient la gloire, c'est lui qui détient tout ce que nous désirons, tout ce que nous sommes en train de chercher. Donc ça, c'est la nature humaine. Lorsque un malheur le touche, de façon générale, il est abattu, il est abasourdi, il est désorienté, il perd son équilibre. De même, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand le bonheur le touche aussi, il est avare. Il est avare. Il pense que c'est son intelligence qui lui a procuré de cet avantage. Il pense que c'est son plan, sa planification, son organisation qui lui a permis de se procurer, d'obtenir ce qu'il a obtenu. Donc, il essaie de garder, de développer l'égocentrisme. Il essaie de développer quelque chose lui seul. Lui seul, il n'aime pas partager avec les autres. Il ne s'ouvre pas avec les autres. Il se renferme sur lui-même. Il craint de ne pas perdre cette richesse. Il craint de ne pas perdre le matériel qu'il possède. À force d'avoir peur de ne pas perdre cette richesse, ce matériel, il deviendra vulnérable et il se transformera en esclave de la fortune, en esclave de la richesse, en esclave de la gloire, en esclave du pouvoir, en esclave de l'autorité, en esclave. Il va être l'esclave de son bien-aimé, parce qu'il a peur de ne pas perdre l'amour de ce bien-aimé, il va être l'esclave. Alors que dans la vie, l'homme doit plutôt développer cette attitude, ce ressentiment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons avoir peur de ne pas perdre Dieu. Nous devons avoir peur que Allah subhanahu wa ta'ala ne se fâche pas contre nous. Nous devons avoir peur de ne pas perdre son assistance. Et tant que, même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous sommes sous épreuve, même si nous sommes éprouvés, tant que nous continuons d'adorer Allah, nous devons
garder de l'espoir. Nous devons connaître, savoir que la vie va ainsi. Il y a la santé, il y a la maladie, il y a la richesse, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance, il y a la connaissance. Donc toujours, les choses vont, la vie va ainsi. Donc si Dieu te retire quelque chose, il te donne, il le remplace par autre meilleur. Donc les croyants, seule la personne qui a la foi peut comprendre cela, peut vivre cela. Et ça, c'est un état d'âme. Quand tu arrives à avoir, tu vas vivre dans un paradis. Tu vivras dans le paradis sur la terre. Et ce paradis, la richesse ne peut pas l'acheter. Le pouvoir ne peut pas l'acheter. La science qui n'est pas dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala et suivie par des actions ne peut pas l'acheter. Et seul le croyant va vivre cette douceur-là. Et c'est pourquoi tu trouveras souvent quelqu'un, il n'a rien, mais il n'est pas du tout stressé. Il n'a rien, il n'est pas mécontent. Il n'a rien, il est à l'aise. Et les riches ou les dirigeants, les responsables, les cadres, il a tout le temps des problèmes. Il n'arrive même pas à dormir. Il a besoin des molécules, des médicaments pour s'endormir. Il n'est jamais tranquille. Il n'est pas à l'aise. On a l'impression qu'il a tout alors qu'il n'a rien. C'est le pauvre. Il est le plus pauvre car il est vulnérable. Et ça, c'est la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cet état afin que chacun de nous puisse se voir en face, regarder son âme et faire une évaluation, une méditation sur son comportement. Et comme cela, avec cette réflexion, on pourra adopter en tout cas les attitudes pour être élevé. Parce que ça, c'est le niveau de bassesse. C'est le niveau de bassesse, c'est comme des animaux. Et les animaux même cet individu est pire que l'animal, parce que l'animal n'a pas la raison. Donc, alors que toi, tu as la raison, tu réfléchis comment tu accepteras de vivre ainsi. Donc, ça, c'est le premier point que ces trois versets nous présentent. Ça, c'est inquiétude, instabilité, vulnérabilité. Il n'est pas stable, il n'est pas tranquille. Donc, c'est comme il va dans le sens des vents, comme on dit, il s'incline dans le sens des vents. Si c'est le vent négatif, il crie, il fait des lamentations, des regrets, des remords, des insultes, des injures. Si c'est le vent positif, il fait des gloires pour lui et il a peur de ne pas perdre aussi. Et il deviendra esclave de ce qu'il a possédé. Donc, après cet exposé de la nature humaine, c'est-à-dire l'homme de nature, de création, nous sommes faits ainsi. L'âme humaine est comme ça. Il faut comment on dit, forger notre âme. Il faut éduquer, nous devons éduquer notre âme, élever notre âme, corriger notre âme, encadrer notre âme, afin que l'âme puisse être l'âme apaisée, l'âme puisse s'élever, atteindre le niveau de l'âme apaisée. Surat al-Fajr nous l'a présenté. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan marḍiyah fadkhuli fi wadkhuli jannati. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs parties du Coran, dans plusieurs passages du Coran, il nous rappelle l'importance d'éduquer son âme, l'importance de se concentrer, d'être focus sur son âme. Dans la sourate wa Shamsi, nous l'avons vu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc, et dans la sourate Al-A'la aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. Donc, toujours, nous devons éduquer, être focus sur son âme, c'est-à-dire mettre un intérêt capital sur l'âme. Comment élever nos âmes, comment faire éduquer nos âmes, comment inculquer, en tout cas, des comportements, des attitudes, des habitudes sur nos âmes.
afin que nous devenions des croyants. Et nous voilà au dernier chapitre de la sourate. Dans ce chapitre-là, on peut la partager en deux parties. La première en trois parties, si vous voulez. Maintenant, on va partager ce chapitre-là en deux grandes parties. La première partie, c'est le comportement des croyants. De chacun de nous, si nous voulons quitter l'état initial, l'état de l'âme sans spiritualité, l'état de l'âme dépourvue de la foi, l'état de l'âme qui n'a aucun lien, qui n'a pas de contact avec son Créateur, si lorsque l'on veut quitter cet état pour atteindre l'état des élus, l'état des élevés, l'état de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous voulons vivre la spiritualité dans nos quotidiens, dans nos âmes, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose le comportement. Qu'est-ce que nous devons faire? Les activités à faire. Celui qui veut se réformer, celui qui veut s'élever, celui qui veut évoluer, changer son comportement, Dieu nous donne ici quelques comportements. Ce qui peut aller jusqu'à 10 comportements, mais Inch'Allah, nous allons les résumer en 8 comportements. Donc, du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, du verset, on a dit du verset 19 au verset 21, ça c'est l'attitude de l'âme. Maintenant, du verset 22 jusqu'au verset 35, Dieu nous donne les réformes à adopter, les changements qu'il faut opérer, le comportement et les habitudes à adopter. Donc, Allah nous dit, regardons ensemble le verset de transition, quand il nous décrit l'état d'âme. L'homme est créé instable face au malheur. Mais qu'est-ce qu'Allah dit comme verset de transition? Il dit Illal Musalli. Dans le verset 22, il dit Illal Musalli. Ça, c'est l'homme de façon générale. Ou, autrement dit, l'homme qui n'a pas la foi. L'homme qui n'a pas une spiritualité, qui n'a pas un repère spirituel. C'est comme cela qu'il se présente ainsi. Sauf al-musalli. Ça, c'est la première activité ou l'un des plus grands piliers de l'islam que Dieu évoque ici en tête de liste. Il dit illa al-musallin, sauf ceux qui pratiquent la salat, sauf ceux qui prient, sauf ceux qui accomplissent la prière. Et ils ne se comportent pas ainsi. À partir de là, à ce niveau, c'est-à-dire lorsque l'on récite le verset 22, nous devons marquer une pause en nous interrogeant. Est-ce que moi, j'ai la gratitude? Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que je relativise les épreuves de la vie? Est-ce que je garde? Parce que je ne peux pas continuer de prier tout en ayant ce comportement décrit plus haut. Lorsque tu as toujours ce comportement décrit plus haut, dans ces versets 19 à 21, ce qui veut dire que tu n'accomplis pas correctement ta prière. Parce que Dieu dit, au premier abord à l'introduction, dit les prières, ceux qui accomplissent la prière, et ils ne se comportent pas ainsi. Maintenant, qui sont ceux-là qui accomplissent la prière? Qui sont ceux qui pratiquent correctement la prière? Ceux qui pratiquent correctement la prière, Dieu, c'est ce qu'on veut connaître, comprendre, afin que nous-mêmes, nous nous mesurons, nous nous comparons si toutefois nous avons ces comportements ou ces habitudes ou pas. Maintenant, Dieu va nous décrire ceux qui accomplissent la prière. Dans le verset 23, le premier élément est donné. Alladhina hum ala salatihim da'imun. Ici, c'est le caractère da'im qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici. Il dit Alladhina hum ala salatihim da'imun, ceux qui sont assidus à leur prière. Da'im, c'est l'assiduité, ad-dawama, la continuité, ad-dawama, poursuivre sans relâche.
Da'imoun. Vous voyez, quand nous lisons ce verset 23, ça nous rappelle un hadith du prophète. Vous vous rappelez, dans lequel, hadith rapporté par Aïcha, notre mère, que Dieu l'agrée, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ahabbal a'amali ila Allah ta'ala ma dama wa in qalla. Le prophète a dit, ce que Dieu aime comme œuvre, ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime plus comme œuvre, c'est l'œuvre qui perdure. L'action qui continue, l'action qui n'est pas interrompue. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est-à-dire, même si vous faites une action minime, ce n'est pas la taille de l'action qui est importante, mais la continuité qui est importante, l'assiduité qui est importante. Est-ce que vous tenez à faire l'acte tous les jours? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu respectes? C'est ce que Dieu aime. Mais ici, Allah dit, الذين هم على صلاتهم دائمون, l'assiduité dans la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? L'assiduité dans la prière, c'est-à-dire ceux qui prient, nous savons que la prière d'abord, c'est le plus grand pilier de l'islam. Tous les autres actes de l'islam, les autres prescriptions, Dieu les a prescrites lorsque le prophète était sur terre. Mais pour la prière, Dieu l'a fait élever. Il a élevé le messager, il a invité. Il est allé au-delà de 7 cieux, auprès de lui-même que Dieu a prescrit les prières. Donc, ce qui donne l'importance de la prière. Les autres actes de l'islam, tu peux être dispensé. Le jeûne, la zakat, le hajj, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas un état de bonne santé, voilà, tu es dispensé. Mais la prière, tant que tu as envie, la prière restera toujours une obligation. Ça, c'est l'importance de la prière. Et vous voyez, quand l'enfant vient dans ce monde, comment l'on l'accueille, l'enfant, le nouveau-né, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est à travers l'azan, l'appel à la prière. Ou si vous voulez, à travers l'appel à la prière et l'annonce de la prière, azan et iqama, dans ses oreilles. Et comment l'on donne au revoir? Comment on accompagne les défunts? Nous allons voir, on le fait tout le temps, mais nous allons étudier, Inch'Allah, c'est quoi? C'est la prière mortuaire. On prie sur lui. Vous voyez, la vie de l'homme, c'est dans l'intervalle de prière. Les bornés par la prière. Et la prière est accomplie, respectée durant toute notre existence. Et le prophète, il dit, la première œuvre qui sera évaluée les jours derniers, c'est la prière. Donc tout dépend d'elle. Si elle est correcte, les autres œuvres vont être évaluées. Mais lorsqu'elle ne serait pas correcte, ça c'est le malheur que Dieu nous a présenté. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont assidus dans la prière, ils prient correctement, ils prient à l'heure, ils prient avec concentration, ils ne négligent pas la prière, ils ne sont pas atteints par la paresse, ils ne négligent pas, ils ne retardent pas l'heure de la prière. Ils prient à l'heure prescrite. Donc, leur priorité numéro 1, c'est la prière. C'est la prière. Quand le matériel est là, c'est la prière qu'ils préfèrent. Quand c'est le poste, c'est la prière qu'ils préfèrent. Quand c'est le service, l'action, tout ce qui se présente ou qui se menace ou qui essaient de les entraver de la prière, ils repoussent ces distractions, ces tentatives, ces matériels et ils s'attachent à la prière. Oui, parce qu'ils sont liés. La prière est le plus grand moyen qui permettra à l'homme de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous rappelons, je vous rappelle, les hadiths du prophète ou l'attitude du prophète. À chaque fois, un malheur arrivait au prophète. Qu'est-ce qu'il disait? Ya Bilal, arihna biha. Il disait, oh Bilal, soulage-nous par la prière, annonce la prière. Quand un malheur, une mauvaise nouvelle, un problème était là, se présentait, le prophète, il demandait au Bilal d'annoncer la prière. Car lorsqu'ils rentraient dans la prière, ils étaient débarrassés, déchargés. Donc, leur batterie est connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li zikri. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Donc, le premier élément, premier comportement face auquel, ou la première
habitude que vous et moi, nous devons essayer de nous habituer, nous inculquer, d'adopter dans notre vie l'assiduité dans la prière. Chacun doit s'auto-évaluer. Est-ce que réellement je suis assidu à la prière? Est-ce que j'ai pris correctement? Est-ce que j'ai pris à l'heure prescrite? Est-ce que quand je rentre dans la prière, c'est mon corps qui est en train de prier ou je prie avec mon esprit? Est-ce que mon esprit va se divaguer par-ci, par-là dans la prière ou je prie avec l'esprit? J'essaie de méditer sur les versets, les autres évocations, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Rabbana wa lakal hamd, ainsi de suite. Est-ce que ma prière est vivante ou ma prière, elle n'est pas vivante? Donc, bon, on peut passer toute la séance à parler de la prière, mais ce n'est pas l'objectif. Vous avez étudié la prière en long et en large et sous beaucoup d'angles, mais juste un rappel. Donc, le premier comportement, c'est la prière, l'assiduité dans la prière. Ce n'est pas... Mais Dieu précise, alladhina hum ala salatihim da'imun. Donc, nous devons souligner les mots da'imun, qui veut dire l'assiduité. Quand tu avec assiduité, le jour où tu seras privé, Dieu te récompensera. Par exemple, celui qui prie toutes les nuits 2 rakats, seulement 2 rakats. 2 rakats n'est pas petit, hein? Non, 2 rakats c'est suffisant. Tu pries toutes les nuits 2 rakats. Le jour où tu seras privé, tu n'y arriveras pas par le sommeil, par la maladie, par le voyage, par occupation. Dieu te donnera la récompense. Tu pries 2 rakats chaque jour pour le duha. Le jour où tu seras empêché, Dieu te donnera la récompense. La vieillesse est arrivée, Dieu te donnera la récompense. La maladie, il te donnera la récompense. Comme nous avons vu dans la sourate Les Figuiers, falahum ajrun ghayru mamnun. Donc, leur récompense ne sera pas interrompue. Ensuite, le deuxième comportement, ou le deuxième élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ici, ça c'est compliqué. C'est le nerf. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Dans le verset 23, 24, Allah nous dit وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. حَقٌّ مَعْلُومٌ. Et le deuxième comportement, c'est quoi? C'est comme on a dit, ça c'est le nerf même. C'est parce que ça, c'est ce qui tient beaucoup aux gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide ou il nous éduque. Il nous donne les moyens pour s'éduquer. Et il dit, ceux qui ont des droits déterminés sur leurs biens. Ceux qui ont des droits bien déterminés sur leurs biens. Ça, c'est le deuxième élément. De façon spécifique, la zakat. Ceux qui s'acquittent de la zakat, mais de façon générale, c'est les aumônes, la générosité de façon générale. Donc, le deuxième comportement, c'est la générosité. Mais ce n'est pas n'importe quelle la générosité imposée. Donc, d'abord, il y a la zakat. Ça, c'est l'obligation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit la zakat. Mais au-delà de la zakat, il ne faut pas seulement dire que bon, je m'acquitte de la zakat. Si je me suis acquitté, bon, je n'ai rien à me reprocher. Non. Ça veut dire que tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas élever, tu ne veux pas progresser dans ta spiritualité. Tu ne veux pas renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu t'a fait des grâces parmi les créatures, parmi les humains, parmi les citoyens. Toi, tu as telle richesse, telle possession. Et tu te prives de biens, des avantages que Dieu t'accorde. Et tu ne veux pas profiter de cet avantage. Quel malheur! Quel malheur! Dieu t'accorde des avantages. Il t'a accordé la richesse. Mais ça, c'est ton secret pour avoir le paradis. Vous vous rappelez des hadiths dans lesquels les pauvres compagnons, ils sont venus se plaindre au prophète. Ils ont dit, Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ils ont dit au prophète, les riches là, ils ont récupéré toutes les bonnes actions. Les riches, ils ont eu beaucoup de bonnes hasanat que nous, on ne peut pas. Le prophète, il dit comment? Il dit, mais ils prient, nous nous prions. Ils jeûnent, nous nous jeûnons. Mais eux, ils ont la possibilité de donner l'aumône de leur richesse. Alors que nous n'avons pas cette chance. Le prophète a dit que bon, c'est pas grave. Donc dites Subhanallah. Si vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Si vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. Ils sont partis. Ensuite, ils ont venu dire au prophète, c'est compliqué. Les riches aussi, ils ont commencé à faire ces zikrs-là.
Ce que tu nous as demandé de faire, qui peut être source des aumônes pour nous, les riches aussi, ils ont commencé à adopter. Ils font le subhanallah, ils font l'alhamdulillah, ils ordonnent le convenable. Le prophète a dit par la vie que ça, c'est la grâce d'Allah. Il donne à qui il veut. Oui, faites. Bon, c'est la chance. C'est une grâce que Dieu les a accordée. On ne peut rien contre cette grâce. Donc, quelqu'un qui a une richesse, ça, c'est un excellent, ça, c'est un avantage pour lui d'avoir le paradis. Au moment que le pauvre, il prie, il jeûne, il prie la nuit, il fait des prières surrogatoires, toi aussi, tu arrives à faire ceci, il ne faut pas te limiter, contenter à ça. Tu as d'autres avantages, tu es plus avantagé par rapport à lui si tu es intelligent et que tu arrives à t'organiser. Et c'est pourquoi ici, Allah dit, c'est-à-dire une obligation. Et même, ils ont pris cet engagement d'eux-mêmes. Dieu les a exigé quelque chose, mais eux aussi, ils ont exigé, ils ont adopté une attitude, une habitude. Et ils se sont fait cette obligation. C'est pourquoi Dieu dit ma'aloum, haqqum ma'aloum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est bien déterminé. Ils ont fixé telle partie, telle part, je donnerai ça à nos mondes, telle part, j'essaierai de construire le paradis. Et il donne, à qui il donne cette part, à qui il donne cette part obligatoire de leur richesse? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Lissa'ili wal mahroum. Donc, ils font la générosité à qui? D'abord, les sa'il, aux mendiants, aux demandeurs, ceux qui leur demandent. Quand quelqu'un est venu vous quémander, bon, c'est vrai, on est libre, mais n'oubliez pas, le Coran nous a donné le comportement. Dans la sourate Wadduha, les jours montants, nous avons étudié. Donc, quand quelqu'un vient te demander, qu'il soit en besoin ou pas, c'est son problème. Mais ta récompense n'est pas liée à son état. Ta récompense est liée à ta sincérité et à l'acte que tu poseras, au geste que tu feras. Si tu lui accordes, tu vas avoir la récompense. Et ici, nous voyons dans cette sourate, Allah, il nous décrit parmi les comportements des croyants, c'est la générosité envers les quémandeurs, envers les mendiants. Mais pas seulement ceux qui viennent te demander, pas seulement ceux qui réclament. Il y a d'autres aussi qui sont dans le besoin, mais qui ne réclament pas. Wal mahroum. Et les déshérités. Wal mahroum. Ceux qui s'abstiennent. Wal mahroum. Ceux qui, ils parviennent, c'est leur honneur, leur dignité les empêche de quémander. Les valeurs qu'ils ont, ça les empêche de venir s'humilier. Ça les empêche de venir se rabaisser, de réclamer. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants de ne pas oublier ceci. Donc ça veut dire quoi? Le croyant, vous voyez que d'abord, la première habitude, c'est notre relation avec Dieu. Comment nous renforcerons notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cette deuxième habitude, c'est quoi? C'est la relation sociale. La relation sociale. L'islam demande aux musulmans, tu ne peux pas être un bon musulman si socialement tu es mauvais. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être un croyant pendant que les gens ne tirent rien, ne tirent aucun profit de ta présence. Ta présence et ton absence est pareil. Tu es là, tu n'es pas là, c'est pareil. Mais ça veut dire que tu n'as pas de goût. Tu n'as pas de goût, tu n'as aucune douceur, tu ne donnes pas de senteur. Mais le croyant, c'est quelqu'un, quand il est là, on le sent. Et lorsqu'il n'est pas là, c'est senti. Donc, le croyant, c'est quelqu'un, il est attentif. Il ne donne pas seulement à ceux qui le demandent. Il faut donner, dans la mesure du possible, bien sûr, mais sans oublier de l'accompagner par l'intention. Mais il ne faut pas négliger ceux qui ne te demandent pas. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas le besoin, ils ne sont pas dans le besoin. Il ne faut pas conclure que c'est des personnes orgueilleuses. Non, non, non. Peut-être c'est la timidité, peut-être c'est leur valeur, peut-être il y a quelque chose qui les empêche. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lissa'ili wal mahroum. Donc ça c'est extrêmement important. Donc nous voyons un peu la correction qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. D'abord, qu'est-ce qu'il a décrit là
l'âme dans le verset 19-21, il dit, lorsque le malheur le touche, il est abattu. Et lorsque le bonheur, et quand le bonheur le touche, il est avare. Il aime garder. Il est avare, il empêche. Ici, Allah nous donne, il faut donner, il ne faut pas être l'esclave de la richesse, l'esclave de ta possession, il ne faut pas être l'esclave de ta connaissance, il ne faut pas être l'esclave de ta santé, il ne faut pas être l'esclave de ton honneur, de ta gloire, de ta grandeur, il ne faut pas être l'esclave de ce que tu possèdes comme richesse ou comme avantage, il faut partager. Le partage de ta richesse. Allah dit, alors que ce bonheur-là doit être un carburant pour toi qui te conduira, qui te permettra d'atteindre rapidement le paradis. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas utiliser d'analyser. Donc, Allah demande, donc, il donne en contrepartie, donc, socialement, le musulman, il s'est fait une obligation en dehors de la zakat. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Et vous voyez un peu la répétition. Toujours, pratiquement, dans la plupart des versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cumule la prière et la zakat. La prière et la zakat. La prière et la zakat. Et ici aussi, nous voyons qu'il a cumulé les deux. Quand il parle de la prière, la prière et la zakat. De ce qui veut dire que la zakat est un pilier de l'islam. On ne discute pas, il n'y a pas de discussion. Mais c'est au-delà, les charités, les œuvres de charité. Donc, c'est le musulman, il doit être généreux. Et nous l'avons étudié, si vous vous rappelez, dans la sourate Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala de son tour, فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Et c'est ce que exactement Allah nous dit dans le troisième et le quatrième comportement. Troisième, qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ça, c'est le croire au jour dernier. Oui, il faut croire au jour de la résurrection, au jour de la rétribution. Oui, au jour de la rétribution. Parce que si tu ne crois pas qu'il y a une rétribution, ton bien va être récompensé par des biens meilleurs et tu seras récompensé de ton mal. Tu ne seras pas motivé de faire du bien. Et ça, c'est la garantie. Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il dit que rien ne se perd. Rien ne se perd. Et il te dit, quand tu fais de la générosité, notamment la générosité de la richesse, Dieu dit que أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن. Surat Al-Baqarah, Allah nous dit, ceux qui dépensent dans les sentiers d'Allah, ils sont comme celui qui a planté une graine d'une céréale, par exemple, graine de blé. Et cette seule graine a poussé et a donné 7 tiges. Chaque tige. Donc, tu as semé une graine et tu as récolté 700 graines. Et Allah dit en fin de ce verset, Wallahu yudha'ifu, Dieu multiplie, augmente à qui il veut. Ça, c'est la garantie. Dieu te donne la garantie que quand tu dépenses, tu récupéreras meilleur de ce que tu as donné. Maintenant, celui qui croit à ça, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, tu crois au jour de la rétribution, donc tu n'auras pas plus peur. L'autre comportement qu'il a dit dans le verset 21, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًا, c'est-à-dire que l'avarice, quand il a la richesse, tu ne seras plus avare. Pourquoi tu vas être avare? Quelque chose que tu laisseras derrière toi. Pourquoi tu vas être avare? Tu es venu sans l'amener. Pourquoi tu es avare? Tu partiras sans l'amener. Venant, tu es venu bredouille, main vide. Et tu t'en alleras aussi, main vide. Pourquoi
Pourquoi être avare de quelque chose alors que ça peut te permettre d'avoir le paradis? Tu donnes peu et c'est le meilleur des investissements. Le meilleur des investissements. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça c'est extrêmement important, la croyance au jour dernier. Parce que ça, c'est l'un des éléments clés. Quelqu'un qui ne croit pas à la rétribution, ça va être difficile pour lui de faire du bien. Même quand il fera du bien, il ne tirera pas profit de sa générosité. Et c'est pourquoi vous remarquez que dans les sourates mécoises, dans le Coran de façon générale, notamment dans les sourates mécoises, cette question est traitée de façon claire, sans ambiguïté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, si vous regardez, l'action, le fait de se comporter bien ou mal, dans la plupart, Dieu lit à ces points précis, la croyance. Lorsque vous avez étudié la sourate Ma'oun, l'ustensile, أرأيت الذي يكذب بيوم الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Et en fin de la sourate, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allah. Le message du Coran est clair. Le message est répété, est présenté sous différentes formes afin que nous comprenions davantage. Mais l'objectif et la finalité pour nous, c'est de s'approprier de ces messages et de les traduire dans le quotidien. Donc, vous avez étudié dans la sourate l'ustensile, la notion qui est enseignée là-bas, cette même notion est répétée ici. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit le comportement des croyants, troisième comportement, c'est de croire au jour dernier. Et ensuite, comme dans la sourate Al-Insan, il nous a dit والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Allah nous dit dans le verset 27 comme étant, si vous voulez, le quatrième comportement, il dit ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Tu crois à la rétribution. La rétribution, il y a quoi? Il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc tu as peur de quoi? L'enfer. Ah ouais. On doit avoir peur de l'enfer. Et le prophète, comme il a dit, le prophète a dit, craignez l'enfer. Ne serait-ce que donner la moitié d'une date. Donner la moitié d'une date. Quelqu'un va dire que moi, je n'ai pas la richesse, moi, je n'ai pas le condiment, moi, je n'ai pas de biens pour faire la générosité. Tu n'as rien. Une date. Pas la date, la totalité d'une date. Il faut diviser la date en deux. La moitié. Une fraction de la date. Toi, tu trouves que ça, ce n'est rien. C'est toi, selon toi, ce n'est rien. Mais selon Dieu, ça, c'est quelque chose. Si tu donnes la moitié de la date uniquement pour Allah, Dieu va l'accueillir. Là, Dieu va grandir. Et tu seras surpris. Le prophète nous a dit, un homme, il est rentré au paradis, une action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à un chien de l'eau. Il a fait boire un chien. Le fait de l'action de donner à un chien, à un animal, Dieu lui a accordé le paradis. Et qu'en va-t-elle lorsqu'on met la joie, la générosité, le bonheur dans le cœur des faibles et des démunis? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Donc le croyant, il doit toujours avoir cette peur de l'enfer, craindre l'enfer. L'enfer est terrible, hein? L'enfer est terrible. Et c'est pourquoi Allah dit سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. Donc le châtiment que les mécréants demandaient, réclamaient, Dieu dit, ça va venir de façon inéluctable. Et nul ne pourrait repousser contre les mécréants. Donc, le croyant, il a peur de ce châtiment. Il a peur. Et c'est pourquoi il fait autant de bien. Et c'est pourquoi il fait tout pour être repoussé, pour être éloigné, pour s'éloigner de l'enfer. Car c'est terrible. Et ensuite, on continue. Allah nous donne dans le cinquième comportement, Allah nous dit là-bas,
après avoir parlé de la croyance au jour dernier, ainsi que la peur ou la crainte de l'enfer, maintenant, toujours, ce sont des éléments, ça c'est des éléments de la foi, de pure foi. Le jour de la rétribution, l'enfer, le châtiment, ça c'est ce qu'on appelle des mystères. Animal ghaib, ghaibiyat, ça c'est le mystère, on ne le voit pas. Mais c'est la foi. Il faut avoir la foi pour comprendre. Il faut avoir la foi. Et ça c'est extrêmement important. Parce que, imaginez, le musulman, quand il fait du bien, avant de donner le cinquième, en faisant du bien, tu as fait la générosité, tu es généreux, tu es généreux. Il ne faut pas croire que, voilà, maintenant, mon paradis est garanti. Maintenant, je suis garanti. J'ai l'assurance d'avoir le paradis. Non, 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 non. Il ne faut jamais. Il faut avoir peur. Il faut craindre les châtiments. Regardez le prophète Mohammed. Qui est le prophète? Allah subhanahu wa ta'ala dit ليغفر لك اللهم ما تقدم من ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Dieu a pardonné ses péchés ultérieurs et antérieurs. Il n'a même pas péché. Et ce prophète, il dit لن يدخل الجنة أحدا عملا. Le prophète dit personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Personne. Les compagnons sont étonnés, disent voilà anta ya Rasulallah, même toi prophète, toi avec cet effort, toi avec cet honneur, même toi tes œuvres ne te permettent pas d'accéder au paradis. Il dit voilà ana, à moins que Dieu me couvre de sa miséricorde. Le paradis c'est la miséricorde. Aucun acte ne peut te procurer le paradis. C'est-à-dire aucun acte ne peut payer le paradis. Aucun acte ne peut être égal au paradis. Mais tu poses un peu et Dieu te donne une grande récompense. Imaginez, nous vivons dans cette vie, c'est une vie limitée. Bientôt, on va dire qu'il paie à son âme. Bientôt, on va dire qu'il existait. Bientôt, nous ne serons plus dans cette vie. Combien d'années? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans. Peut-être exceptionnellement 200 ans. On ne va pas vivre exceptionnellement. Nous allons vivre jusqu'à 200 ans. Mais le peu de temps que nous allons vivre sur cette terre, l'action que nous poserons durant notre existence, Inch'Allah, c'est ces actes-là qu'Allah, lorsqu'il acceptera, il nous donnera en échange le paradis. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Mais pour avoir cette miséricorde, pour bénéficier de cette miséricorde, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de la punition, de la colère, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, toujours Dieu, il vient maintenant dans le comportement. Après la croyance, après la prière, la spiritualité, le comportement, la relation sociale. De façon générale, il a donné de façon spécifique avec le croyant, entre nous et avec toute l'humanité, la générosité. Maintenant, il donne d'autres éléments du comportement. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ouais, ici, lorsque l'on regarde ces versets, ça, c'est extraordinaire. Le Coran, en réalité, c'est la parole d'Allah. Et Allah nous donne toujours les moyens pour avoir le paradis. Les moyens pour rentrer au paradis. Quand il parle de le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de craindre son châtiment, et il n'y a aucune assurance. Vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous parle quoi? Il nous parle de la chasteté. Ça veut dire quelqu'un qui croit, quelqu'un qui pense à la colère d'Allah ne peut pas perdre la chasteté. Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dans le verset 29, ceux qui maintiennent dans la chasteté. La chasteté. Oui. Allah dit, ceux qui maintiennent dans la chasteté, ils gardent leur chasteté. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Donc, ils gardent leur chasteté, sauf à part avec leur conjoint, ou lorsqu'il y aura des esclaves qu'ils posséderaient.
Maintenant, Allah dit dans le verset 31, au-delà de les cadres légaux, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ceux qui cherchent à satisfaire leur plaisir en dehors du cadre légal, c'est-à-dire le cadre du mariage, Allah dit ce sont les transgresseurs. Ici, Dieu nous donne un élément, parce que les musulmans, nous vivons en société, en communion. La société musulmane doit être une société exemplaire. Cette société doit être dépourvue des immoralités. Et c'est pourquoi Allah nous donne la valeur de la moralité sociétale. La valeur de la moralité sociétale. Et la société n'existe s'il n'y a pas de mariage. Donc, Allah veut que nous vivons dans une société dans laquelle il existe des parents. Oui, il existe des parents, des pères, de la mère. Et que toujours qu'il y ait ce lien de sang, ce lien sacré qui lie l'homme dans cette société, afin que les enfants issus de ces liens puissent être, en tout cas, des personnes fières d'appartenir à cette société, des personnes qui vont avoir des moralités, des sentiments, des ressentiments, sentir le douleur, être bienveillant envers ses parents, garder de l'humanisme, être affecté des problèmes de loterie. Mais où les enfants n'ont pas de père, c'est compliqué. Quand on dit n'ont pas de père, c'est-à-dire l'enfant est issu dans un cadre illégal, non légal par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les hommes peuvent accepter certains comportements qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes peuvent valider certaines relations qui sont contraires à la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, les musulmans, ce n'est pas ta propre personne. Mais les musulmans, ce n'est pas aussi ta relation avec les autres, mais aussi le social, le fondement, le pilier même de la société. Ça, c'est la famille. Et la famille aussi se compose où la famille va se former autour du couple. Et ce couple-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça en exergue. Vous savez, ces versets-là, les comportements des croyants, peut-être je l'ai oublié de mentionner, c'est le verset, il a un frère. Ces versets-là, qu'on appelle le comportement des croyants, a un frère. Son frère se trouve le début de la sourate Les Croyants. Il y a une sourate intitulée Suratul Mu'minun, la sourate Les Croyants. Si vous regardez le premier du verset 1 jusqu'au verset 11 de cette sourate, vous trouverez les frères. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le comportement des croyants et il conclut que ceux qui arriveront à développer ces habitudes, sans doute bénéficieront al-firdaus al-a'la. Qu'Allah nous accorde le firdaus. Ça veut dire que le fait de la chasteté, c'est un élément clé. Tu ne peux pas avoir la foi, ta foi ne sera pas parfaite si tu ne garderas pas la chasteté. Et c'est pourquoi ce qu'on appelle le fondement même de la jurisprudence ou les maqasid de charia, les raisons même de la jurisprudence, les raisons que la jurisprudence, pourquoi il y a la jurisprudence, les raisons de la jurisprudence, parmi ces raisons, nous l'avons vu la dernière fois, c'est la préservation de la lignée. La préservation de la lignée. C'est pourquoi le mariage est la seule forme de la relation entre homme et une femme qui est légalisée. À part le mariage, toutes les autres formes sont interdites, sans exception. Seul le mariage est permis. Et c'est pourquoi Allah il a établi le mariage entre notre père Adam et notre mère Ève. Et à partir de là, les descendants de Adam et de Ève, le seul lien, c'est le mariage. Parce que sans le mariage, la société humaine se transforme en une société animale. Sans le mariage, on ne pourra plus distinguer entre un homme et un animal. Alors que, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé le rang de l'homme. L'homme ne doit pas accepter se rabaisser, se mettre dans ce rang de bassesse.
Et ce qui permettra à l'homme de garder son rang élevé, c'est surtout maintenant les éléments clés, c'est de préserver la famille. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a ce combat. Il y a cette lutte perpétuelle entre deux courants. Un courant qui veut briser la famille, qui veut disloquer la famille, qui n'a aucune considération à la famille. Ouais, la liberté, ouais, la liberté du sexe, ouais, la liberté individuelle, il est libre, il n'est pas, on ne doit pas le forcer, il est libre de se marier ou de ne pas se marier, il est libre d'entretenir une relation avec qui il veut, il est libre, il est libre. Oui, avec ce genre de slogans, ces slogans mensongers. Mais qui a accordé la liberté à l'homme plus qu'Allah, le Créateur? C'est lui qui nous a accordé la liberté. Toute la liberté que l'homme réclame, c'est Dieu qui l'a accordée. Il est le Créateur. Il nous a assujettis. On est obligé de manger, on est obligé de boire, on est obligé de dormir. Mais il n'a pas fait son adoration. Il ne nous a pas assujettis à son adoration. Tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Tu es libre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse la liberté de t'épouser, de te marier. Mais il ne donne jamais la liberté de t'acheter la lignée d'autrui. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Aujourd'hui, nos familles sont menacées. Nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos proches sont menacés. Car il y a certains qui ne veulent plus avoir la famille. Ils veulent que les enfants n'aient plus de père. Ils veulent que les enfants se retrouvent comme ça dans la nature. Et de ce fait, ces enfants n'ont plus de redevabilité. Ces enfants ne vont plus se réclamer de la société. Ces enfants ne vont plus sentir le mal de la société. Et ces enfants vont penser à eux seuls. Alors que l'homme, tu viens dans la société, tu es social. Et tu dois sentir la présence des parents, des frères, des sœurs, pour te sentir responsable, concerné de ces éléments. Donc, le croyant, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la chasteté. Donc, vous voyez que tous ces quelques versets-là, ça regroupe tout. Ces trois versets. C'est répété aussi dans la sourate Al-Mu'minun. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. À partir de là, toutes les autres formes de satisfaire les plaisirs charnels est interdit. Donc, le Coran n'a pas besoin, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de citer les différentes formes, quelle que soit l'évolution des sociétés, quelle que soit la modernité, les nouveautés, en tout cas les dérives des valeurs maintenant qui se produiront ou que l'on observera, le Coran a pris compte. Dieu dit فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Obligé d'arrêter la science à ce niveau. Comme peut-être les recommandations pratiques, chacun de nous peut s'auto-évaluer par rapport aux quelques versets que nous avons vus, du verset 19 au verset 31. Donc, notre âme, et chacun doit se poser la question, notre relation par rapport à la prière, notre assiduité dans la prière. Est-ce que nous sommes enclins à faire du bien? Notre croyance des jours derniers. Et si réellement nous croyons au jour dernier, nous devons aussi analyser nos actes journaliers. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes actions ou il y a beaucoup de mauvaises actions? Sans oublier toujours de se poser la question si nos actes sont animés par la sincérité ou si les actes sont animés par autre objectif qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qu'Allah nous accepte, qu'il accepte nos efforts consentis, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il nous maintienne sur le droit chemin, qu'il nous permette de d'éduquer nos âmes, de s'élever au rang élevé auprès de lui. Qu'Allah accueille nos défunts dans son paradis Al-Firdaus, qu'il pardonne à leurs manquements, qu'il les couvre de sa miséricorde et de sa grâce.
Et qu'Allah accorde la paix et la stabilité à tous les pays musulmans ainsi qu'à toute l'humanité. Qu'Allah inspire et assiste nos dirigeants, qu'il les aide à prendre des décisions meilleures pour les citoyens. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين